toi qui m'écoutes. J'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je te parle des bons côtés de tes moins bons côtés. Parce qu'on entend justement souvent parler qu'il faut améliorer des parts de nous. J'entends souvent par rapport au contrôle, hein, qu'on est trop contrôlant, il faut arrêter de vouloir contrôler, il faut arrêter de se justifier, il faut arrêter de penser trop aux autres, il faut penser à soi. Bon, c'est toutes des choses qui sont très honorables. Mais j'aimerais apporter, encore une fois, une petite nuance. Et cette nuance-là m'est venue dans mon cours de baladie. J'ai pris conscience de quelque chose de très doux, de très beau, de très gracieux, et ça m'a vraiment touchée. Puis je vais vous le partager. Donc, j'ai pris un cours de baladie depuis quelques temps et j'adore. Je fais beaucoup de prise de conscience dans ce cours-là parce que, en fait, le baladie, c'est une... Mon Dieu, c'était quelque chose de... C'est un enseignement ancestral. J'ai appris que le baladie vient de plus de 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est les Égyptiennes plutôt, qui utilisaient cette danse sacrée. Et bref, pour moi, c'était une façon d'aller guérir mon bassin, d'aller à la rencontre de mes chakras de la base, mon bassin, mon énergie féminine et tout ça. Et ça l'a fait relever beaucoup de choses, entre autres cette expérience que je veux vous partager. Donc, on était face à face, on était en équipe de 2 et puis on devait être dans le mouvement, danser et laisser la personne en face de nous suivre. Donc, la personne devait nous suivre dans le mouvement. Alors, on devait avoir un certain leadership, mais aussi une capacité de se laisser guider par l'autre et trouver nos limites et tout ça. Donc, bref, c'était vraiment un beau jeu, une belle danse entre les paradoxes, entre les opposés, entre les polarités, voilà. Et là, tout de suite, j'ai eu ce réflexe-là de vouloir prendre soin de l'autre. C'est-à-dire de m'assurer que l'autre était correct. Et je me souviens, quand je me suis observée, être dans ce comportement-là, de vouloir m'assurer que l'autre était correct, puis de prendre soin, tout de suite, j'ai comme eu un réflexe de me taper sur la tête, de dire « Mais non, arrête de penser à l'autre, pense à toi, tu sais, puis parce que j'ai cette habitude-là de m'assurer que tout le monde est bien, de prendre soin des autres et parfois de m'oublier. Et bon, vous connaissez sûrement ça, hein? Et donc, j'ai comme eu une part de moi qui s'est dit, ben non, là, faut que tu le fasses pour toi, faut que tu t'écoutes, puis bon, et tout ça. Et là, quand est venu le temps de partager l'expérience en soi, j'étais comme quasiment gênée d'avoir à dire que j'ai voulu m'assurer que l'autre était correct et tout ça, parce que bon, on m'a tellement dit que c'était pas une bonne chose ou que j'étais too much de prendre soin des autres que ça m'était quasiment rendu gênant d'en parler. Et j'ai pris une bonne inspiration et je me suis dit, je vais dire la vérité. Et ce que j'ai observé, en fait, et tout se passe dans la nuance, hein? C'est tellement subtil parfois. Et c'est pour ça que l'observation est si importante. J'ai observé la partenaire en face de moi, j'ai regardé les autres, puis je leur ai dit, j'ai tendance à prendre vraiment soin des autres et de parfois me perdre un petit peu là-dedans. Mais aujourd'hui, avec ma partenaire, j'étais vraiment dans une pleine présence avec qui je suis et avec l'autre. J'avais l'impression qu'on ne faisait qu'un. Et cette intention de prendre soin de l'autre venait pas d'un espace de peur que l'autre soit pas correct ou de peur qu'elle me juge ou de peur que... voyez-vous, ça venait pas de cet espace-là. Ça venait plutôt d'un espace de bienveillance, d'amour et vraiment de vouloir prendre soin de l'autre tout en prenant soin de moi. Et quand j'ai partagé ça, j'ai vraiment compris à quel point nos faiblesses, nos parts d'ombre, tout
c'est ça, toutes les choses qu'on nous a dit qui étaient pas correctes, pas à la hauteur, pas assez ci, pas assez ça, trop ci, trop ça, eh bien, ça peut effectivement, comme dans une médaille, pardon, il y a toujours deux côtés. Si c'est mal utilisé ou si ça part de la mauvaise place, ça peut effectivement être un boulet ou être quelque chose qui nous fait plus souffrir que d'autres choses. Mais si c'est bien utilisé, bien canalisé, bien et que ça vient de la bonne place, eh bien là, ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Un autre exemple qui va vraiment vous toucher aussi, que j'ai vécu avec une des filles qui est venue faire un week-end sacré chez moi dans un cercle de femmes. C'est tellement des beaux moments extraordinaires où est-ce qu'on touche beaucoup dans notre vulnérabilité. Il y a une intimité, une sensibilité extraordinaire qui nous permet vraiment d'être vrai avec soi-même. Et les masques tombent fouf comme des mouches. Puis, la jeune femme me parlait de son contrôle, qu'elle avait tellement l'habitude de tout contrôler. Et de toujours un peu, comment dire, de prendre le lead dans tout et de faire un peu la germaine, comme elle disait. Et de contrôler un peu tout le monde, puis de faire à leur place, parce que bon, ça va pas assez vite, ou on le fait mieux qu'elle, ou que lui, puis t'es-tu correct? Ok, ben je m'en occupe, ok, je fais ça, puis un peu d'être tout un peu comme dans le contrôle. Et là, dans une situation très très banale, où est-ce qu'elle a senti que son contrôle avait pas été accueilli ou accepté, ou ça avait été un peu de trop, je peux dire, que c'était pas nécessaire. Ça l'a vraiment touchée, ça l'a vraiment... En fait, ça lui a fait beaucoup de peine, ça l'a rendu triste parce que je suis certaine que vous avez probablement déjà vécu ça, j'ai déjà vécu ça aussi. La plupart du temps, en fait, les comportements qu'on a, que ce soit dans le contrôle ou bon, peu importe, la plupart du temps, ça vient d'un espace où on veut bien faire. C'est parfois fait maladroitement, mais l'intention de base, la plupart du temps, c'est de bien faire. Mais justement, c'est qu'on peut peut-être parfois être maladroit. Et cette force-là, parce qu'il faut dire que le contrôle, c'est une force aussi en soi, s'il est bien utilisé. Je vous m'explique. Donc, cette personne-là qui est d'habitude d'être dans le contrôle, c'est une leader incroyable. Une leader positive, c'est une maman, elle prend soin de tout le monde, c'est la première à vouloir aider, elle voit instinctivement les choses qui sont à réparer, pas à réparer, mais les choses à faire, là, oh, ok, ça, faut ramasser ça, ou justement dans le week-end, par exemple, elle voyait que j'étais en train de faire le repas et tout ça, puis là, elle voyait que j'étais en train de l'échapper, puis je manquais de temps. Fait que tout de suite, elle observe ce genre de choses-là. Ça fait partie de sa force de contrôle, si on peut dire. Parce que le contrôle, c'est d'avoir une capacité de contrôler les choses, de s'assurer que tout va bien, que tout est sous contrôle. Alors, c'est une force en soi, puis c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre. De dire que où est la limite entre le fait de vouloir contrôler et que ça vienne d'un espace de peur ou d'un espace justement de survie versus utiliser cette force-là, cette dynamique-là, cette capacité que tu as à observer les potentiels dangers ou potentielles choses qui peuvent s'échapper finalement et l'utiliser à bon escient. Mais encore une fois, c'est de toujours retourner à la maison, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. Puis se dire d'où ça vient. L'intention, parfois, comme je disais, peut être bonne, elle est parfois maladroite, mais comment est-ce que je peux choisir à nouveau? Puis dire, OK, là, ça me brûle les lèvres, j'ai envie de dire à telle ou telle personne que telle affaire n'est pas correcte, j'aurais le goût comme de tout contrôler puis de prendre en charge. Mais comment est-ce que je peux peut-être juste prendre un pas de recul, d'observer et de communiquer? Au lieu de prendre pour acquis que les gens sont pas capables, d'aller à la rencontre, de dire écoute, je sais pas, est-ce que je peux te proposer mon aide? J'ai vu que telle chose. Ou bien, est-ce que tu me permets de prendre en charge cette tâche-là parce que je pense que je pourrais bien l'accomplir? Alors, c'est vraiment de développer
une sensibilité, pas une sensibilité, bon, oui, mais surtout une communication. Une communication est d'aller vérifier chez l'autre, est-ce que la personne a besoin d'aide ou est-ce que tout est sous contrôle puis qu'en fait, je peux juste me calmer le pompon puis profiter du moment. Parce que parfois, les gens qui ont cette force-là, qui est plus dans justement le contrôle, le leadership et tout ça, ils ont l'impression qu'ils doivent tout gérer, tout contrôler. Ils ont l'impression que tout repose sur leurs épaules. Ils ont une pression, ils se mettent une pression énorme, immense. Et c'est difficile d'avoir parfois à gérer toute cette pression qu'ils se mettent eux-mêmes. Alors, d'avoir à pratiquer cette danse, cette communication avec l'autre, et au lieu de se mettre toute la pression qu'on doit tout gérer, puis de se faire les scénarios qu'on doit tout contrôler, de gérer, d'aller à la rencontre de l'autre, poser la question, aller tâter le terrain, et quand on voit que finalement la personne est sous contrôle, good, super, bon ben moi je suis répondu, mon besoin est répondu, je peux profiter de la soirée, ou peu importe de la journée, je peux aller m'occuper d'autre chose, ou bien, s'il y a vraiment un besoin, alors là je peux me rendre utile. Mais voyez-vous, ça vient d'un espace de bienveillance, au lieu d'être dans un espace de peur, de venir d'un espace de peur. Et c'est là que le changement se fait et c'est délicieux parce que au lieu d'avoir peur de cette force, au lieu d'avoir honte de cette force-là, on va apprendre à l'apprivoiser et à le mettre au service. Alors, je vous invite à voir dans votre vie quelles ont été les forces, en fait, ouais, on peut dire c'est ça, les forces qui ont été vues comme des faiblesses ou comme des problèmes en soi et essayer d'y trouver son penchant positif, son penchant lumineux. Et toujours en trouvant, en dansant entre les deux au début et en trouvant sa façon de l'utiliser pour que ça soit au service. Je donne un dernier petit exemple. Je suis quelqu'un qui expérimente la blessure de l'injustice. Alors, je dois évidemment toujours me justifier et m'assurer que ce que je dis est juste, parce que je veux surtout pas dire des mauvaises choses et blesser les autres et être injuste. Bon. Donc, quand j'anime mes groupes, quand je fais mes consultations, je suis toujours en train d'aller voir, c'est-tu correct? T'as-tu compris? Ça a-tu du sens pour toi? Et je me justifie souvent aussi avec mes amis quand je leur dis, par exemple, je leur dis quelque chose de banal, de dire hey, juste à être sûr, je veux pas que tu penses que telle affaire, tu sais. Ah, puis juste à être, tu sais, dans le fond, juste m'assurer que ce que je t'ai dit, ça t'a pas blessé. Et souvent, je me suis fait un peu, pas reprocher, mais souligner que, ben là, Vicky, arrête de te justifier, là, franchement, on s'en fout. Ou, pourquoi tu te justifies tout le temps? Ou pourquoi, bon. Et là, je me disais, ah, ben oui, c'est vrai, je me justifie beaucoup, hein. Et encore une fois, j'ai pris conscience que cette capacité de justification, ou plutôt, je l'ai vu comme une capacité d'introspection. Dans mon travail, ça sert énormément parce que je sais à quel point on peut rapidement partir dans nos scénarios et que les gens peuvent partir avec des idées qui sont pas tout à fait claires. Alors, je suis allée chercher le juste milieu entre les deux, pas poser la question 1000 fois dans une soirée, mais de le mentionner. Si jamais c'est pas clair, si jamais vous comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Je suis là pour vous aider. Ça m'a permis vraiment d'aller désamorcer des espèces de chicanes qui auraient pu arriver parce que je suis allée justement à la rencontre de l'autre pour dire écoute, tu sais, l'autre fois, je t'avais dit telle affaire, puis je vais juste m'assurer que tu n'avais pas pris ça de ce sens-là parce que parfois, ça peut arriver que je m'exprime maladroitement, puis je vais juste être sûre que tu l'avais pas mal pris, tu sais. Ou bref, comment tu l'as pris. Et effectivement, la personne avait entendu ce que j'avais dit on peut dire, de son sens à elle, mais du mauvais sens que moi, je voulais l'apporter. Et ça l'a permis d'aller vraiment dans une discussion très, très profonde, remplie d'amour l'une et l'autre et de bienveillance pour éviter un scénario inutile qui aurait peut-être traîné pendant des semaines, des mois, même des années. Et tout ça parce que j'ai su utiliser cette force-là qui est, bon, la justification,
le fait de m'assurer que ma parole est juste. Alors, encore une fois, c'est de trouver le juste milieu dans nos paradoxes, nos polarités, parce que l'être humain est un être à la fois si simple et si complexe, mais c'est justement en apprenant à se connaître, à retourner à la maison et en comprenant, en étant curieux de qui nous sommes et en nageant, en plongeant, en dansant entre nos nuances, qu'on apprend à mettre tout ça au service de l'humanité, n'est-ce pas? Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé, inspiré. À bientôt!